Si mon maître savait pourquoi, il me donnerait raison. Ah oui. Mais est-ce ma faute si tu m'as amené ici pour abuser de moi? Il me connaît mieux que ça. C'est ma parole contre celle d'un esclave. Joseph. Oh, viens. Couche avec moi. Je ne peux t'obéir. Potiphar a mis dans ma main tout ce qui est à lui. La seule chose que je n'ai pas le droit de toucher, c'est toi. Comment pourrais-je trahir ton époux et fauter contre Dieu? L'heure viendra. Joseph. Maîtresse, Joseph? je croyais que nous nous étions compris. Oh, moi oui, je t'ai compris. Mais toi, tu ne m'as pas bien comprise. Alors, j'ai décidé de t'offrir une seconde chance. Arrête! Où est-il? Je veux savoir si ce que m'a dit la suivante de ma femme est vrai. Tu voudrais que moi je dise que ta propre épouse a menti? Potiphar! Pourquoi as-tu mis tout ce temps? Alors ma servante ne t'a pas dit ce qui m'est arrivé? Si, elle me l'a dit, mon amour, mais Pharaon m'avait appelé auprès de lui, et tu sais bien qu'il a toujours la première place. C'est fini, ne pleure pas, je suis là maintenant. Le mal qui a été fait sera réparé. J'étais toute seule. Et puis soudain, il est entré dans mes appartements. Il n'avait aucune raison. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais il a ri de moi. Il a dit qu'il avait le droit d'entrer, que tu l'avais nommé chef des serviteurs, et que si je refusais d'obéir à ses ordres, alors il m'arriverait le pire. Il s'est jeté sur moi. Il s'est couché de force sur moi. J'ai hurlé. Je l'ai repoussé. Et je l'ai griffé de toutes mes forces. Tu dis que tu l'as griffé? Oui, j'ai fait appel à la puissance de la déesse Bastet à l'intérieur de moi. Et je l'ai forcé à partir. J'entends. Je veux qu'on prenne la mesure la plus dure. Je demande la peine la plus dure. Je demande sa tête. Laissez-moi seul avec l'esclave. Venez. J'avais confiance en toi. Tu avais raison, maître. Si quelqu'un entre, remets tes mains derrière ton dos.
Merci, maître. Maintenant, explique-toi. Mais comment, maître? Elle t'accuse d'avoir commis le pire des crimes, Joseph. Et elle demande que la peine la plus lourde te soit infligée. Elle demande ta tête. Et c'est mérité si l'on s'est rendu coupable de ce crime. Donc tu le nies? De toutes mes forces. Mais qui accepterait de croire un esclave qui veut sauver sa vie? Je crois que je mérite mieux que cela de ta part. Je t'ai traité plus en fils qu'en esclave. Je t'ai élevé à un rang où tu faisais la loi, tu menais tout le domaine en mon absence. Toi, un esclave! Mais j'ai fait prospérer tes biens. Je n'ai aucun intérêt à te voir mort. Il me faudrait des années pour trouver un homme comme toi. Tu n'as rien à dire pour ta défense. Il faut être un homme libre pour se défendre. Ce droit, un esclave ne l'a pas. Alors prends-le. Pour un instant seulement, et à condition que personne jamais ne sache que je t'ai donné cette liberté. Tu peux avoir confiance en moi. Je ne pourrai jamais te trahir après tout ce que tu as fait pour moi. Parce que tu crois que violenter ma femme n'est pas me trahir. Bien sûr que c'est te trahir, et je te répète que je ne pourrai jamais te trahir. Tu dis que ma femme a menti. Je n'en ai pas le droit, maître. Mais quoi qu'il se soit passé dans ta maison, ma main est innocente. C'est une chose que je ne peux pas faire. Non, je sais. Tout ce que j'ai vu de toi va contre cela. Par tous les dieux, pourquoi est-ce arrivé au moment où tout allait si bien dans mon domaine? Donne-moi une raison de ne pas t'accuser. Il peut arriver qu'un homme cède à la chair et oublie ses devoirs. Non, j'ai vu ce que c'était qu'un viol. C'est méprisable, et c'est une abomination au regard de Dieu. Dis-moi en plus. Parle-moi. Donne-moi un moyen de prouver que tout ce que tu es plaide contre cela. C'est loin dans ma mémoire, maître. C'était des temps meilleurs avant que je ne devienne esclave. Ces souvenirs me font du mal. Si tu veux sauver ta vie, Joseph, partage-les avec moi. J'étais un petit garçon. J'étais heureux parmi les miens. Père, regarde, voilà l'agneau! Durant notre long et pénible voyage, le Seigneur, notre Dieu, avait veillé sur nous et nous avait conduits vers une plaine fertile près de Séchem, une cité hivite. Joseph, dis aux autres de venir. Alors, mon père, Jacob, avait ordonné de planter les tentes. Vite, Père m'a dit de vous appeler. Mes 10 frères étaient là. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Asher, Issachar, Zabulon. Venez, vite, tout est prêt. Et les femmes de mon père, Léa, qui lui avait donné ses premiers fils. Rachel, ma mère, la bien-aimée de mon père. Les servantes, Zilpa et Bila. Et ma sœur, Dina. C'était un moment de bonheur. Nous éprouvions le sentiment d'être enfin arrivés chez nous. Le Seigneur est notre berger, car il a rempli la promesse qu'il m'avait faite à Bethel. Il a guidé notre famille jusqu'à la terre de mes pères. Dieu est mon Seigneur, le Dieu d'Israël. El Elohim d'Israël. El Elohim d'Israël. El Elohim d'Israël. El Elohim d'Israël.